À 35 ans, Immaculée Karuura a enfin trouvé sa vocation. Quand je masse un client, je me sens heureuse. J'ai l'impression d'échanger avec mes clients pendant les séances et ça me touche énormément. Un métier qui la comble et qui surtout lui permet de s'assumer financièrement, elle et ses 2 enfants. Elle gagne environ 90 € par mois. C'était inespéré pour la jeune femme, car les aveugles, comme elle, sont souvent stigmatisés au Rwanda. Les Rwandais nous considèrent comme des gens inutiles, des incapables. Ils pensent qu'on ne survit qu'en mendiant. Certains d'entre nous sont obligés de mendier parce qu'ils ne peuvent pas travailler et gagner leur vie. J'ai rencontré de nombreux employeurs. Ils ont dit qu'ils me rappelleraient, mais ils ne m'ont jamais rappelé. Beth Gatonnier a fondé son centre, Seeing Hands, les mains qui voient, il y a 5 ans. Elle a formé une 50aine de malvoyants à la massothérapie. Mais elle a eu du mal à lancer son activité à cause des préjugés. Certains Rwandais pensent qu'être touché par une personne aveugle porte malheur. Quand j'ai commencé à les former, je pensais pouvoir les placer facilement dans différents hôtels au Rwanda. Mais à l'époque, personne n'était prêt à leur donner du boulot. J'ai donc dû me débrouiller pour leur trouver des clients. Du coup, la clientèle du centre est essentiellement expatriée. À l'image de cette femme, originaire du Zimbabwe, et conquise par l'expérience. Je savais que les malvoyants avaient un sens du toucher plus aiguisé que le nôtre. Et j'étais curieuse de découvrir comment ils massaient. J'adore la sensation. Il y a une intensité qu'on ne retrouve pas chez quelqu'un qui n'est pas malvoyant. Le salon a été très touché par la pandémie de coronavirus, car les massages ont été interdits pendant les stricts confinements au Rwanda. Mais aujourd'hui, l'activité reprend à plein régime.